Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and... Bonjour, bonjour. La reine-mère me dit toujours comment tu fais pour recevoir autant de produits et quand même continuer à t'acheter des choses chez Sephora. Eh bien, hier j'ai craqué et je voulais qu'on fasse un haul. Je voulais les essayer devant vous. Il y a des produits que j'ai déjà eus, mais il y a presque 10 ans quoi. Donc, on va commencer par un crayon à lèvres. Un crayon iconique. Parce que vous savez que ça vraiment, j'adore. J'avais oublié l'existence du Pillow Talk de Charlotte Tilbury et en le swatchant, je me suis dit, c'est totalement le genre de couleur que j'adore. La couleur, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Pourquoi j'ai arrêté de mettre ce crayon qui, je pense qu'on peut tous le dire, est quand même assez fait pour moi, pour la couleur de mes lèvres. Parce que c'est un nude légèrement rosé, pas trop pêche, plus froid que chaud, c'est exactement ce que j'aime. Revenons au basique, quoi. Le Pillow Talk, c'est vraiment une réussite. Charlotte Tilbury, trop forte. D'ailleurs, j'avais rencontré Charlotte Tilbury. Je vous mets une photo, j'étais encore blonde. Deuxième chose, là vous voyez, bien que j'ai mis du fond de teint, du mascara, il y a quelque chose qui manque. Il manque ma signature, les amis. Il manque du blush. Et j'ai acheté un blush insolent. C'est une nouveauté. J'étais partie pour acheter un blush Armani que j'avais vu dans un reel, le numéro 62, qui avait l'air exceptionnel. Mais en le swatchant, je me suis rendu compte que c'était un rose très chaud et qu'il était trop crémeux et qu'il était moins pigmenté et qu'il tenait moins bien que celui que la vendeuse m'a conseillé. Voilà pourquoi il est insolent. En fait, moi, j'aime quand le blush se voit. J'aime quand le blush est très rose. C'est la signature de mon make-up, comme certaines personnes vont porter des lèvres rouges. Moi, c'est vraiment le blush. Et donc ça, c'est une nouveauté de chez Saint Laurent. Regardez ce rose. Incroyable. Moi, j'ai l'habitude d'appliquer des blushs poudre. Donc là, c'est quelque chose. Elle m'a dit, pourquoi pas l'appliquer avec un petit pinceau biseauté. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Peut-être pas ce pinceau-là. Oh, regardez cette couleur en revanche. Sublime. Voilà, ça y est, ça c'est moi, ça prend vie. En fait, je vais l'appliquer au Beauty Blender, hein, comme absolument tout ce que j'applique en crème. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Vous voyez comme mon visage il a pris vie. Ça, c'est vraiment une petite pépite, j'adore. Donc pour l'instant, on est sur un sans faute quand même. J'ai repris un indispensable lorsque j'étais dans mon tout premier appartement à Paris, je me rappelle 2015. Je portais ça tout le temps et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je pense parce que j'ai reçu d'autres produits, donc forcément j'en ai testé d'autres. Mais lui, c'était quand même une petite merveille. C'est encore Charlotte Tilbury, comme la même marque que le crayon à lèvres. Et alors, ça, je l'avais en édition de Noël bleu avant, je me rappelle. Et pour moi, c'est le plus beau bronzer et highlighter. Le bronzer parce qu'il est beaucoup plus pâle que celui que je mets normalement. Et regardez la différence. Je ne sais pas du tout si on va se rendre compte. En fait, c'est un bronzer, mais qui sculpte également. C'est plus froid qu'un bronzer normal, donc c'est moins orangé. Regardez. Si on n'a pas l'habitude d'utiliser du bronzer, je trouve que cette teinte est pas mal, si on a la peau pâle évidemment. Vous voyez cette légère petite couleur allée? Et vous pouvez également donc l'utiliser pour sculpter votre visage, c'est-à-dire en mettre juste sous votre pommette. Et vous voyez, ça crée une ligne vraiment très très subtile, une ombre. Et il y a également un highlighter exceptionnel. Regardez ça, pas de paillettes. Juste de l'iriser, un ton un peu champagne. Sublime. Et je vais juste en mettre sur la paupière mobile. Je pense que je vais plus utiliser ça pour mon mariage, vous en pensez quoi?
Bah voilà, là mon visage a repris vie, là c'est moi comparé à tout à l'heure où j'avais pas de blush. Il reste une dernière chose que j'ai achetée. Lorsque je vous ai demandé conseil pour le gel sourcil, eh bien il y avait vraiment deux écoles. Soit il y avait le Anastasia Beverly Hills, soit il y avait le Benefit que j'ai eu pendant des années, hein, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres choses. Je vais vous dire, vous m'avez pas menti. Le Anastasia Beverly Hills, il est exceptionnel, mais si vous avez les poils épais et indomptables. Mais pour moi, la formulation était trop forte par rapport à mes petits sourcils qui restent assez fins. Donc c'est pourquoi, eh bien, j'ai pris le Benefit. Parce que j'ai pas besoin d'un produit aussi fort, si vous voulez, pour les fixer. Voilà, le Benefit fait très très bien le job. Il ne donne pas du tout l'aspect carton. Lorsqu'il sèche, il est mat. Je trouvais que le Anastasia avait un tout petit reflet qui me plaisait moyen. Voilà les amis, là j'ai l'impression que ce look, c'est vraiment moi avec un beau blush bien rose, un peu de glow, un hâle très léger, un beau crayon à lèvres. Trop contente de mes achats, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est le lendemain et je suis en maillot de bain parce que j'aimerais vous montrer comment je fais l'auto-bronzant. Alors, c'est la deuxième fois que je reprends depuis 10 ans. Je pense que c'était en 2014-2015 que j'aimais bien faire ça. Et j'ai recommencé avec la même marque, sauf que il y a 10 ans, je prenais le dark et aujourd'hui, je suis plus modérée, je prends le light medium. J'ai repris celui-ci parce que c'est vraiment un auto-bronzant qui est super naturel. Après avoir pris notre douche. Donc en fait, là, c'est le matin et tu dois le laisser 8 heures environ. Au début, vous allez voir, ça fait un aspect un peu légèrement vert. Donc, je prends deux pompes comme ça pour le bras. Et on y va. Et en fait, on voit tout de suite la couleur. Et ce petit gant-là, c'est le gant Bondi Sands aussi. Et il est super bien pour flouter, quoi. Je change de main et je fais l'autre bras. Donc vous voyez ce côté un petit peu vert olive, ça va tout à fait s'estomper une fois que vous aurez pris votre douche dans 8 heures, donc ce soir. Il faut bien sûr pas porter des vêtements blancs, surtout que là il fait chaud, donc pour éviter de tacher. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis exfoliée la veille avec un petit gommage corps. Vous pouvez prendre un gant Kessa par exemple. Et alors lui, comme c'est le light, vous voyez c'est assez naturel, eh bien on en applique une seconde couche au bout d'une demi-heure. Quand la première couche a bien séché, on en applique une seconde. Si on veut, pour renforcer un petit peu l'effet. Quand on travaille, qu'on n'est pas à la plage, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien au moral. Je fais une jambe et je vous montre en comparaison avec l'autre. J'ai appliqué une deuxième couche. Je porte cette petite robe que j'ai achetée il y a 10 ans. Pour vous dire à quel point je garde mes vêtements. Et alors en vrai, la vraie raison pour laquelle je l'ai gardée, c'est parce que c'était une robe que je portais lors d'une de nos premières vacances avec William. On était partis à Ramatuelle avec mes parents et on a une photo où je suis dans ses bras comme ça sur la plage et où je porte la robe. Je vous la mets sur l'écran. Cette robe, c'est vraiment juste une robe de plage vu à quel point elle est courte. Mais écoutez, je la mets là parce qu'elle est super légère. Ce soir, je prendrai ma douche pour enlever la couche superficielle qui donne un côté un peu verdâtre, un petit peu bronzage pour une peau olive. Et il restera vraiment un bronzage super naturel. Ça s'estompe de manière extrêmement uniforme, sans tache ni rien. Donc ça, c'est trop bien. J'ai tellement hâte parce que demain matin, nous allons chez mes parents pour une petite semaine environ. On va se mettre un peu au vert, il va faire plus frais, il y a la piscine, on va pouvoir travailler dehors sur une terrasse, enfin trop bien. Et évidemment voir ma famille qui me manque et que j'ai trop hâte de retrouver. Je pense que ça fait un mois que je les ai pas vus. Donc la mission du jour dans laquelle je vais vous embarquer, c'est de préparer mes affaires. Je vais vous montrer tout ce que j'emmène, même si je pars pas en vacances et que on va quand même travailler là-bas. Il y aura quand même un petit parfum d'été, parfum de vacances parce qu'on change d'air. Bon, on va sortir la petite pop. J'ai essayé de mettre le moins de tissu sur moi possible parce que j'ai pas encore rincé l'auto-bronzant. On va sortir faire un petit tour, mais il fait une telle chaleur qu'on va faire très vite. Oui, on y va. Oui.
Les amis, je suis en train de faire ma valise. Enfin, je commence. On va commencer quelque chose de très important. Les maillots de bain. Alors moi, je range tout dans des petits pochons comme ça parce que c'est beaucoup plus simple après à retrouver pour être bien organisé dans la valise. Et ensuite, quand je suis sur place, ça peut me servir de linge sale pour les sous-vêtements ou autre. Ça, c'est un petit maillot de bain que j'avais acheté chez Calzedonia. Je l'adore en kaki irisé. J'ai l'impression d'être une vraie sirène quand je mets ça. J'adore ça. Je l'ai depuis super longtemps. Maillot de bain blanc, tout simple, avec des petites perles. Un noir qui vient également de chez H&M et qui a, vous voyez, comme un motif vague. J'ai toujours vu ma maman faire ça, mettre une pièce et mettre un short ou un pantalon en lin fluide plutôt. Et t'es habillée comme ça. Après, vous m'avez sûrement vu porter une seule paire de chaussures parce que j'avais pas encore descendu de là-haut ma boîte de chaussures. William vient de le faire, chaussures d'été. Là, je ne portais que mes petites Jona qui vraiment je les adore. Elles sont super confortables et elles sont trop belles. Elles vont avec tout. Et alors là, j'ai ressorti cette paire-là que je mets tout le temps. Figurez-vous que c'est une paire H&M. Tellement confortable. L'année dernière, je les mettais tellement tout le temps que je les ai également prises en beige. Et je les mets autant en beige qu'en noir. Oh, alors elles sont tellement belles, mais je les ai pas encore mises. Ce sont des petites sandales qui viennent de chez Cézanne. Je les ai tellement portées, mes petites sandales Oran. Mon amoureux me les a offertes en noir. Alors ça, je les ai bien portées aussi. C'est des Massimo Dutti. Ça, c'est plus pour crapahuter la journée, vous voyez, parce qu'il y a une petite semelle, etc. Elles sont plus grosses, donc voilà. Et ça, elles sont plus élégantes. C'est plus pour une soirée avec un pantalon en lin ou une robe longue. Voilà. C'était pour vous montrer un peu le style de chaussures que je porte l'été. Ma robe préférée, la Asos, je l'ai portée mais tout le temps. Pareil, je vous mets les rêves dans la barre d'infos si checkez souvent parce que elle revient souvent en stock. Celle-ci, pareil. Trop belle. Ma petite robe pour lire dans le jardin, matière t-shirt, tellement légère, tellement belle, tellement confortable. Celle-ci en crochet, trop belle aussi, c'est Mango, que j'avais acheté en blanc également, super belle. Ma foi, c'est tout transparent, effectivement. Donc je porte un soutien-gorge bandeau et je la mets avec un petit short comme ça, en soie, satin, vraiment tout bête. Vous savez, c'est le genre de petit short que l'on a dans les rayons nuit. Là, c'est Undies. Ça cache, si vous voulez, votre culotte et c'est pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de petits shorts en soie, je vais prendre ça parce que c'est le genre de petite déshabillée, on va dire, mais plutôt short et petit ensemble en soie que je porte tout le temps. Pour dormir ou pour me réveiller le matin, vous savez, je mets ça pour me préparer avec ça. Alors j'en ai de toutes les couleurs parce que franchement j'adore ça. Je trouve que c'est l'équilibre parfait entre cute, sexy, confortable, hyper léger. Donc pour cette période de l'année, c'est parfait. Donc cet ensemble-là, le champagne, c'est intimissimi. Ensuite, je vais prendre celui-ci noir comme ça, franchement c'est pratiquement la même chose, H&M. Et lui c'est mon préféré du moment parce que franchement j'aime trop cette couleur rouge. Je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien aussi. Le petit top comme ça, avec des bretelles croisées et le short adorable avec les petits volants. Voilà, si vous ne saviez pas trop quoi mettre quand vous vous réveillez, que vous voulez pas être nu, mais vous voulez quand même rester mignonne et pas avoir un t-shirt oversize, ce que je mettais avant, et bien ça c'est vraiment un bon compromis entre le côté pratique, pas chaud et quand même joli. Je vais prendre ça aussi, ça je le mets d'année en année. C'est un petit kimono comme ça, avec des fleurs de cerisier. Ensuite, je vais quand même prendre des pantalons en lin. Lui, je l'ai acheté cette année, je ne l'ai pas encore porté. Il est extrêmement long pour les grandes, c'est trop bien. Il traîne vraiment par terre. Donc pour les filles qui font 1m60, moi je fais 1m76, donc plus d'1m75, vous allez être ravis, même jusqu'à 1m80 je pense, tellement il est bien long. Je vous mettrai la ref dans la description parce que c'est vraiment pas facile à trouver. J'ai un autre en lin comme ça, Subdued, bien long aussi d'ailleurs. C'est également chez Subdued que j'avais trouvé cette jupe longue. Voilà les amis, je vous ai montré un petit peu mes essentiels que je mets dans ma valise. Ah bah, j'allais oublier, honte à moi. Ça, j'en ai qu'un seul ensemble de sport short. Je devrais m'en acheter plus et celui-ci je l'adore. Alors le confort de cet ensemble est incroyable. Il existait en plein de couleurs mais franchement j'avais craqué sur le marron et j'ai pris une taille S pour le haut comme pour le bas. J'essaierai de retrouver le lien et je vais m'en racheter aussi je pense dans d'autres couleurs parce qu'il est vraiment trop bien. It's been too long. Won't you come back to me?
Les amis, je suis bien arrivée chez mes parents. J'étais en train ce matin de lire le 3e tome de la saga ACOTAR que j'aime énormément. J'adore l'univers, ça me permet vraiment de m'évader. Et ça m'a fait repenser à une partie d'un épisode de podcast de Métamorphose dont le sujet était comment se préparer aux vacances, justement pour réussir à décrocher. Et ça m'a vraiment parlé parce qu'en fait, elle disait que le problème que l'on rencontre est la raison pour laquelle on tombe souvent malade quand on est en vacances ou pourquoi on est fatigué et qu'on n'arrive pas à décrocher, c'est parce qu'au quotidien, lorsque l'on travaille, on a le cortex préfrontal qui est une partie dans le cerveau qui est hyper en action. En fait, c'est grâce à ça qu'on arrive à s'organiser, à planifier, à anticiper, à rester concentré. C'est ce qui nous permet de rester vraiment ancré dans notre routine. Lorsqu'on est en vacances, normalement, cette partie se repose au profit d'autres parties qui nous permettent la rêverie, l'évasion, le vagabondage, ce genre de choses. Ce sont des zones qui sont beaucoup plus émotionnelles et elle racontait que environ à 3 jours de vacances, on a un coup de blues. Et pourquoi on a ce coup de blues? Justement parce que le passage entre le cortex préfrontal très actif et son endormissement entre guillemets ne se fait pas si facilement pour tout le monde. Et c'est cela qui peut expliquer qu'au bout de 3 jours de vacances, en général, voilà c'est 72 heures, on commence à avoir un gros coup de fatigue, gros coup de barre, coup de blues et même des conflits au sein de la famille, au sein du couple. Ce passage n'est apparemment pas évident pour tout le monde et c'est pourquoi je voulais vous en parler parce que quand on en a conscience, on peut anticiper, on peut se dire, bah là justement l'exercice qu'elle proposait, c'était que le 3e jour, eh bien on le passe un petit peu en faisant chacun de son côté des activités qui nous tiennent à cœur et qui nous permettent de nous ressourcer personnellement. Et si on sait qu'on est à fleur de peau, on va peut-être éviter de faire trop d'activités en couple et voilà ce genre de choses. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ignorais totalement justement le passage entre le cortex préfrontal actif et le passage un peu plus rêverie-repos. Et ça m'a fait penser justement à la lecture, au fait que c'est pas si facile que ça de lire parce qu'aujourd'hui on est, comme vous le savez, dans l'ère de la surdigitalisation où tout est source de très haute dopamine et c'est beaucoup plus facile à mon sens de prendre son téléphone portable et de regarder les réseaux sociaux parce qu'on a une récompense immédiate, une grande dopamine qui nous est délivrée. Même si c'est pas toujours intéressant, même si on retient pas tout, même si c'est pas toujours super bénéfique pour nous, alors que lire ça demande un effort, même si on aime ça, dans le sens où moi quand je commence la lecture, les premières pages, mon esprit pense à autre chose et je suis pas toujours immédiatement dans le livre, dans ce que je suis en train de lire. Parfois je dois relire certaines phrases quand je commence et ensuite ça vient peu à peu et je suis dans ma lecture. Mais ça demande un effort, alors que prendre son téléphone et être sur les réseaux, ça demande 0 effort. C'est pourquoi quand certaines personnes disent « Ah, j'aime pas lire, j'arrive pas à me mettre dedans », alors déjà trouver un univers qui vous correspond. Moi en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique, mais avant j'aimais énormément tout ce qui était développement personnel. Donc vraiment ça dépend des phases de vos vies. Donc trouvez ce qui vous correspond, ce qui vous intéresse surtout. Ne vous forcez pas à lire un livre qui vous barbe, qui vous intéresse pas. Et surtout, sachez que c'est normal que les premières pages ne vous semblent pas hyper captivantes parce que c'est pas toujours le cas. Parfois on tombe sur une histoire qui nous captive dès le début et c'est génial. Mais parfois, comme justement, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle entre le cortex préfrontal et la zone de rêverie cérébrale, il y a une phase d'adaptation dans la lecture où on doit passer du monde super stimulant, haute dopamine, surtout si on vient de scroller sur les réseaux sociaux et qu'on se dit bon allez c'est bon j'arrête les réseaux, je vais lire. Vous voyez cette espèce de reality check en se disant bon comme une sorte de culpabilité, ça peut arriver, c'est encore plus dur de se mettre dans son bouquin juste après une séance de scroll. Donc voilà, tout ça pour faire le lien et vous dire persévérez quand même un petit peu parce que cette phase d'adaptation n'est pas des plus simples. On va peut-être se forcer un petit peu, mais une fois qu'on est dedans, en fait, une fois qu'on a atteint la zone justement de rêverie mentale, d'évasion, c'est là qu'on reçoit le vrai bénéfice de la lecture. Et c'est là que ça nous fait vraiment du bien de décrocher et d'arriver justement à faire taire un petit peu le cortex préfrontal qui nous fait penser qu'à nos obligations du quotidien. Et je vais vous montrer ce sur quoi j'étais ce matin. J'étais sur le tableau sur lequel je travaillais quand j'étais petite, quand j'étais à l'école. C'est comme ça que j'ai appris mes leçons, vraiment sur le tableau blanc où vous savez on efface. Et j'étais sur un problème mathématique, figurez-vous, pour le livre de cuisine, je vous montre.
Ça, ce sont toutes les catégories que l'on va faire. Peut-être que l'on va en regrouper certaines, mais en gros, pour notre livre de recettes, donc qui sort début décembre, on a des apéritifs, des entrées, des salades, des petits plats, des tartes, des tartines, des soupes, des sauces, des accompagnements et des douceurs. Et en fait, la problématique, c'est que maman ne peut pas prendre ses photos toute seule parce qu'elle n'a pas mon appareil, etc. Donc, bien sûr, j'ai fait un petit peu plus de recettes qu'elle pour pas mal de catégories. Et donc, comme je suis là pour une petite semaine, enfin quelques jours, eh bien, j'ai fait un petit peu un état des lieux de ce qui avait déjà été fait. P, c'est pour Pascal, M, c'est pour Marie. Et ça, c'est le nombre de recettes qu'on a fait pour chaque catégorie. Vous voyez qu'il y a pas mal de décalage, notamment pour les petits plats. Il y a pas mal de décalage pour les tartines. Alors ça, les douceurs, c'est bon. On a 16 recettes de douceurs, c'est bon. Ça, c'est le nombre de recettes en rouge que ça fait pour chaque catégorie. Vous voyez, donc maman, il lui reste 21 recettes. Moi, il me reste 8 recettes. Et c'est ce que l'on va essayer de faire au maximum cette semaine, pour au final arriver à 107 recettes. Je trouve ça pas mal, je trouve que ça sonne bien, 107 recettes. Voilà. Normalement, le livre de recettes, c'est plutôt 80 recettes, mais j'ai envie de faire un très beau livre. J'ai pas envie de faire un livre de cuisine classique. J'ai vraiment envie que ce soit à fond dans le branding de ma marque et de créer un livre qui serait beau, limite même sur votre table de salon, vous savez, comme un livre de galerie d'art, comme un livre... un beau livre. Vous savez, les maisons de mode, de luxe font ce genre de livre. J'ai envie qu'on ait ce niveau de qualité au niveau des pages à l'intérieur, au niveau de l'épaisseur de la couverture. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de très esthétique et qui ait également beaucoup de contenu à l'intérieur, une belle richesse tout simplement parce que j'ai vraiment envie que Maison Tuffery soit une marque généreuse, autant en termes de contenu que d'esthétisme visuel, de quelque chose, un objet qui sera beau chez vous. Donc écoutez, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pourquoi je m'étais remise sur des petits problèmes de mathématiques. Je suis en train de lire dans le jardin, je me fais bronzer les jambes en même temps. Je me suis mis de la crème solaire. Celle-ci, elle est excellente, c'est une toute nouvelle de Garancia qui est biphasée. C'est à la fois SPF 30, donc pour le corps c'est bien, et il y a aussi un accélérateur de bronzage dedans. Je ferai une vidéo sur Instagram sur les meilleures crèmes solaires de toutes les marques de parapharmacie. Je suis allée en parapharmacie avant de partir et j'ai tout filmé là-bas. Je la posterai en shorts aussi. Vichy, Aven, La Roche-Posay, enfin toutes les marques vraiment. Si oui ou non vous pouvez acheter leur crème solaire et si elle est bien ou pas. Je retourne à mon tome 3. Regardez qui est contente d'être à la campagne. Évidemment, il faut qu'elle soit pile en face de moi. Quel petit pot de colle. Comme elle est belle. Oh, la belle. Bonjour les amis, nous sommes samedi et je suis exactement en train de faire ce dont je rêvais durant des semaines à Lyon. Quel bonheur de travailler dehors sur une terrasse avec une vue pareille. Franchement, je suis trop bien là. On peut pas se plaindre. En fait, on peut pas se plaindre de travailler quand on a ce cadre-là. Je peux être juste reconnaissante. Je suis en train d'inventer des recettes qu'on a faites avec maman hier pour justement notre livre. On a une petite mayonnaise au curry qui est absolument incroyable. Et voilà ce cadre. Ça fait quand même plaisir. J'ai mon petit parasol. Un beau petit jardin. Là, on peut travailler des heures sans problème. Bon, écoutez, justement, je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Avant de continuer les recettes avec maman, on va faire des recettes de tartines parce que, comme vous l'avez vu sur le tableau, moi j'en ai déjà fait 5, maman n'en a pas faites. Et donc, on a tout écrit hier, les 21 recettes manquantes, parce que la clé est quand même la préparation. Donc, être bien préparé, c'est important. Après, attention, quand la préparation devient une forme de procrastination, là, il faut réagir, mais bien se préparer, c'est important. C'est pourquoi on a passé, je dirais, une bonne heure quand même à préparer donc ces 21 recettes, à écrire, etc. Et hier, nous en avons déjà fait 3. Aujourd'hui, on va en faire 2. Donc, vous voyez, quand tout est bien préparé, quand tous les ingrédients sont notés, on enchaîne quand même beaucoup plus vite.